je perds le fil, mais ça fait aussi partie de l'exercice. Vous voyez, quand je dis «ils disent que» ou je dis «il dit que», moi je crois pas à ce truc-là, je parle à soit des êtres évolués, soit à moi-même, dans le truc. C'est juste que quand je parle, je n'ai pas d'identification à ce que je pense. J'ai souvent le réflexe de dire «ils disent que», c'est un exercice psychologique. Quand bien même, la pensée ou notre intelligence, elle est régie par quelque chose qui est un petit peu au-delà, c'est un peu cosmique, énergétique, ce n'est pas humain, ce n'est pas anthropomorphique, tout ça, et cetera. Ça utilise nos mémoires, ça utilise nos conceptions, nos concepts. La pensée, c'est une traduction, donc un ajustement en pensée de l'activité énergétique du cosmos, de ce qu'on ne peut comprendre, parce que ça ne nous concerne pas. L'inconscient, il sait, lui. Il faut qu'il y ait une grosse barrière de protection entre les deux. C'est d'ailleurs, juste pour les curieux, ce que certains ont appelé le pire esprit. En ésotérisme, on entend parler. Ou le gardien du seuil. Donc le pire esprit, ou le gardien du seuil, c'est l'entité qui fait barrage. C'est le gardien voilà, du seuil de la conscience et de l'inconscient. C'est celui qui garde volontairement par sécurité. T'en veux pas à ton corps quand t'as des glaires ou quand t'as toutes sortes de symptômes, parce que tu sais que c'est les mécanismes de défense du corps. Tu sais qu'il y a un virus, et que s'il n'y avait pas les symptômes, c'est qu'il n'y avait pas les mécanismes de défense, et s'il n'y avait pas les mécanismes de défense, tu pourrais crever à cause d'un rhume. Donc si le gardien du seuil, ou si la barrière entre le conscient et l'inconscient, elle est là, c'est pour pas que le cerveau explose. Parce qu'automatiquement, un petit cerveau biologique qui pourrait régir l'infinité du cosmos, une mémoire qui pourrait contenir l'infinité, ça n'existe pas, en tout cas pas dans ces conditions matérielles qu'on connaît. Donc il faut quelque chose qui garde. Donc l'énergie, ça crée, ou ça sert à créer, puis il y a quelque chose qui crée. Donc on va toujours appeler ça de l'esprit. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'esprit? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchisation? Ça, c'est pas notre problème. On sait juste qu'il y a quelque chose qui crée, et ça crée tout ce que ça a besoin, c'est-à-dire que pour l'évolution, c'est-à-dire que s'il y a besoin de ce qu'on appelle le concept de la conscience, le concept de l'inconscient, puis le gardien au milieu, le truc qui maintient les deux séparés, ça se crée au fil du temps, ça fait des expériences. C'est un peu comme, vous voyez, quand un musicien, enfin un pianiste, là, du style Mozart, ou peu importe, les mecs qui ont une créativité extrême, on sait que c'est pas eux. C'est-à-dire qu'ils ont pas la pensée de mettre cette note, et que s'ils mettent cette note, si tu vois, ils n'ont pas d'ordinateur à l'époque, ils faisaient pas non plus des essais, ça s'était pas organisé au niveau de la conscience, au niveau de la réflexion, quand un pianiste il crée quelque chose, une œuvre. Donc c'est de la créativité, et ça crée, on se pose pas de questions pourquoi ça crée. Un peu comme si on se posait la question pourquoi Dieu crée, pourquoi il fait pas rien, pourquoi il fait quelque chose, pourquoi ça se crée. Ça se crée parce que créer, c'est comme une obligation intrinsèque à la nature même d'on ne sait quoi. Donc, l'ajusteur de pensée, c'est le gardien du seuil, c'est le pire esprit, c'est à la fois le mal qui nous empêche de voir, et puis c'est à la fois le bien qui nous fait voir les choses quand on peut les voir, qui nous fait comprendre ou accepter certaines choses. L'inconscient, c'est la mémoire. On sait que c'est de la mémoire, mais c'est une très très grosse mémoire comparée à la conscience. C'est-à-dire que la conscience ne peut pas vivre. C'est le voile de l'oubli aussi, le pire esprit, l'ajusteur de pensée, le gardien du seuil. C'est le voile de l'oubli. C'est lui le truc, là, c'est ça. C'est ce machin-là, là. Et imaginez qu'on a déjà du mal à gérer les pensées dont nous sommes conscients. Alors imaginez que s'il n'y avait pas ce voile de l'oubli, s'il n'y avait pas ce gardien du seuil, il faudrait multiplier les pensées qu'on a au quotidien, donc l'activité cérébrale, il faudrait la multiplier par 10, 100, 1000. Parce que qu'est-ce qui se passe si on pense trop, si on a trop utilisé cette activité cérébrale? Admettons, on a travaillé, bref, on a fait quelque chose, on s'est concentré pendant des heures sur quelque chose, à la fin de la journée, on a la tête en compote. Donc il y a une limite, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la conscience, ou le conscient. Donc c'est aussi la partie du cerveau, on va dire, active, animée, et qui est limitée par son activité. Elle ne peut pas avoir une activité illimitée, que ce soit en puissance ou sur le temps, sur la durée. Donc il faut qu'il y ait dans le cerveau une zone qui est un peu compressée. Vous savez, les fichiers sur ordinateur, les fichiers qui sont compressés. C'est-à-dire qu'on réduit le poids du fichier, on le compresse, mais on ne réduit pas la quantité d'informations qu'il y a dedans.
Donc l'inconscient, c'est ça. L'inconscient, c'est aussi ce qu'on appelle l'âme, puisque l'âme, c'est de la mémoire, l'inconscient, c'est de la mémoire. Et on ne peut pas décréter que le concept de la réincarnation, ça n'existe pas. En ce sens que lorsque vous venez au monde, dans l'inconscient du bébé, enfin de l'individu qui grandit, il y a déjà les informations, déjà d'une part biologiques, c'est-à-dire que la respiration, le fait de fonctionner, le fait que le sang circule, tout ce petit monde-là, qui fonctionne déjà, il n'y a pas besoin de l'apprendre. Et le bébé est aussi, même s'il y a un apprentissage, il faut qu'il apprenne à parler, etc., il y a quand même les réflexes qui sont collectifs. Donc il y a une mémoire collective, c'est ancré dans l'ADN. Et il y a toujours des personnalités qui sont différentes. Chez les animaux, on retrouve beaucoup moins toutes ces différences. Les animaux, ils se ressemblent tous. Les animaux, c'est une conscience collective. Mais on utilise là un être humain qui possède davantage de connexion et davantage d'individualité. Pourquoi? Parce que il y a de l'information qui se conserve à travers les générations et la génétique. Donc il faut s'imaginer la quantité de mémoire qu'on possède dans ce qu'on appelle l'inconscient. Elle est colossale. Et pour des individus qui ont déjà du mal à gérer leur petite mémoire, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le fameux ajusteur de pensée qui fasse le pont entre la mémoire inconsciente, colossale, et la petite mémoire du conscient. Et cet ajusteur de pensée, ce qui va permettre aux individus, d'ailleurs c'est ce qui permet la réincarnation, c'est l'ajusteur de pensée. En ce sens que s'il n'y avait pas d'ajusteur de pensée, l'homme serait toujours un animal. Donc il n'y aurait pas d'homme. Parce que les animaux peuvent... On ne peut pas parler réellement de réincarnation à travers les animaux. C'est une conscience, une intelligence qui est constamment collective. Il y a de l'âme, mais elle est collective, et c'est pas comme si c'était une âme qui se réincarnait, c'est de l'information qui est toujours perpétuée, sans parler de réincarnation. L'ajusteur de pensée va permettre à l'individu qui est en évolution d'évoluer selon la logique de sa mémoire, de ses expériences passées, sans pour autant que l'individu se souvienne. C'est-à-dire que il va nous amener des pensées qui, sans qu'on le sache, ont un rapport avec les expériences passées, les problèmes passés, toute cette mémoire colossale, tout en maintenant le voile de l'oubli des événements qui ont été vécus. Et les événements, d'ailleurs, ils n'ont pas d'importance. C'est contre-productif que de vouloir aller voir une voyante pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on était avant, qu'est-ce qu'on faisait, parce que d'une part, ça n'a aucune importance, vous possédez déjà cet ajusteur de pensée qui va vous amener la quantité exacte que vous pourriez traiter et dans les temps impartis. Parce que si vous retrouvez la mémoire des événements qui ont été nécessaires mais qui ne le sont plus, vous subirez constamment de la dépersonnalisation extrême, même de la schizophrénie, voire des doublements de la personnalité qui sont... ce serait horrible. Et d'ailleurs, ça arrive. De plus, la mémoire, on ne se rend pas compte de jusqu'où ça va. C'est-à-dire que vous pouvez donner l'époque des années 1900, vous pouvez donner l'époque des années 1000, et puis ça pourrait comme ça se perpétuer, ça s'est perpétué depuis l'origine même de l'ajusteur de pensée. On se rendrait compte que l'ajusteur de pensée, ce n'est pas un individu qui a pris naissance dans le matériel. On se rendrait compte que la mémoire aurait en fait une origine cosmique. Et il est impossible à un individu de réaliser cette mémoire, d'aussi loin qu'elle remonte. Il y a bien quelques personnes que j'ai pu voir sur TikTok, sur YouTube, qui se souviennent de leur vie, qui vivaient sur d'autres planètes, que la société fonctionnait de telle ou telle manière, que c'était plus ou moins parfait par rapport à l'évolution qu'on connaît ici sur la Terre. Moi, j'aime pas la tournure que ça prend. J'aime pas la direction que ça prend. Izzy voudrait parler, mais je l'empêche, en ce sens que ça va faire trop bizarre. Parce que moi, les bizarreries, je suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un de très lucide, enfin de très terre à terre. Je suis quelqu'un de très lucide. Si je peux pas me mettre à parler comme si, genre, y a un truc cosmique qui parle à ma place ou quoi, mais c'est ça que ça... C'est que j'ai un regard qui est trop... C'est comme ça que j'ai constitué mon véhicule d'esprit. C'est que j'ai...
Tu me baratines pas, toi, avec tes trucs cosmiques, là. Donc c'est vrai j'aurais voulu expliquer quelque chose, mais si ça me fait trop bizarre, s'il y a trop de bizarreries, ça va me gêner, je vais le voir, et c'est ça qui va couper c'est que je dois pas laisser passer n'importe quoi dans ma parole. La parole, c'est sacré. La parole, elle vous appartient. Pas les informations, pas nécessairement les informations qui passent à travers la parole, mais la parole elle-même, elle vous appartient. Et il ne faut pas laisser passer n'importe quoi. Il ne faut pas dire de conneries. Il ne faut pas croire des conneries, même si c'est intéressant. Et là, en fait, le travail que je fais, c'est que j'essaye un petit peu de trouver une vibration qui me permettrait de dire ce que là, enfin, une information intéressante sur ces mondes-là, mais c'est pas évident. Il dit, les gens ne s'imaginent pas l'intelligence, ne s'imaginent pas jusqu'où ça va, ce que nous savons, ce que nous sommes. Et c'est pour ça que chaque mot, c'est une souffrance, parce que ça représente même pas une infime, un infini fragment de ce que nous sommes. Il dit, nous sommes la vibration. C'est-à-dire quand on parle de vibration, là, la vibration, c'est eux, c'est-à-dire que ces êtres sont faits de ça. C'est eux la vibration. Il dit, la vibration agit sur le vibratoire. Il dit, la vibration est invisible, le vibratoire est visible. Il dit, aucune forme ne peut se changer par le vibratoire. Il dit, c'est la vibration qui ajuste les formes. Il les crée et les fait évoluer. Il dit, lorsque nous nous sommes introduits davantage dans le mental animal, nous avons changé le vibratoire du mental animal pour donner naissance à l'homme. Il dit, j'ai oublié, parce que c'est pas facile à comprendre. Il dit, nous observions les animaux, l'évolution animale dans son ensemble, et aujourd'hui, nous observons l'homme individuellement. C'est pour ça que j'ai oublié, parce que c'est pas facile à comprendre. Mais il dit que la couche animale, le taux vibratoire animal, du mental animal, il est très dense et c'est très long. Et la mémoire, le phénomène de la mémoire, qui perdure dans le mental humain, est extrêmement difficile à perfectionner ou à ajuster, à changer la forme, cette forme-là. Il dit nous devons trier, parce qu'effectivement, quand on parle de fusion, c'est que la mémoire, le phénomène de la mémoire, il n'y a pas 100% qui est à jeter. C'est pas une destruction c'est une destruction totale sur le plan de la forme, mais il récupère certaines choses qui sont valables pour l'évolution dans l'animal, mais ils doivent le perfectionner, le raffiner, le sublimer. Et ensuite, bon, nous observons les animaux dans leur ensemble. Maintenant, nous observons l'homme individuellement. Et il dit, et demain, nous serons qu'un, ou... Bon, en gros, ça veut dire qu'il y aura un truc qu'on appelle l'ajusteur de pensée pour un homme. Autrement dit, voilà, c'est la fusion. C'est lorsque la fusion, elle est achevée. Mais il dit, demain, nous serons qu'un, un truc comme ça. C'est pas des mots, hein. Faut pas croire que c'est des mots. Personne qui me parle dans ma tête, moi. Il dit, lorsque nous avions créé les animaux, ce n'était pas sur le plan matériel. Nous travaillons sur le plan éthérique. D'ailleurs, quand je dis éthérique, c'est pas vraiment éthérique que ça veut dire, mais nous travaillons sur le plan éthérique pour constituer Sur le plan éthérique, ils créaient ce dont l'animal est constitué. C'est ça leur truc, là. Le chat, il n'existe pas. Le corps physique n'existe pas. C'est pas leurs affaires. C'est ça que ça veut. C'est pas leur problème. C'est pas ça qui créent. Il y a d'autres esprits, ou en tout cas ce qui s'apparente à de l'esprit, qui créent ensuite, qui s'occupent dans la matière, qu'ils appellent peut-être les associés matériels, qui eux, c'est leurs affaires à eux, tu vois. C'est bon, c'est en association, mais eux, ils s'occupent de ce qui constitue le mental. Eux, ils créent le mental animal. Vous voyez, c'est pas le... Ils en ont rien à foutre de caresser un chat, eux. Ils créent le mental animal. Eux créent ce qu'on appelle le mental. Ce sont les êtres qui s'occupent de créer les plans mentaux des créatures en évolution. D'ailleurs, c'est pour ça que l'intelligence artificielle
En gros, il dit: «Ne mènera pas large», en ce sens que si nous ne créons pas un mental, un plan mental de ceci, vous ne pourrez pas avoir réellement une intelligence artificielle. C'est de la mémoire bien organisée, c'est tout. Et de même pour les clones, le clonage. Ils disent: «Si nous créons pas au préalable le plan mental», autrement dit, si nous ne donnons pas notre accord, il n'y aura pas de clone, de clonage, valable, quoi. On pourrait créer des zombies, peut-être. Parce qu'un zombie, qu'est-ce qu'il voudrait si on crée un clone qui n'a pas d'esprit? Qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait l'esprit des, des gens. Donc il sucerait le sang, tu vois. Enfin, le sang, sous-entendu que le sang, c'est ce qui anime, c'est ce qui est à l'intérieur du sang, il y aurait ce qu'on appelle l'esprit, tu vois, quelque part, un tout petit. Et que lui, on est dépourvu. Il a du sang, mais il en est dépourvu on va dire ça comme ça, d'un chromosome. Ils disent qu'un plan mental, que si nous créons un plan mental, ça donne une petite branche chromosomique, là, tu sais, enfin, la conséquence. C'est la liaison, en fait, entre les esprits de la forme, du matériel, et aux autres, là, ce qu'on voit comme les chromosomes, là, ce genre d'échelle, de trucs qui s'accrochent, qui se rejoignent, qui se connectent, c'est ça qui fait la connexion avec leur monde plus subtil. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais créer parfaitement, absolument un sang tel que voilà. Enfin bref, on pourrait créer que des zombies, des abominations. Il dit pour créer un plan mental supérieur, c'est-à-dire qu'un plan mental plus perfectionné, très perfectionné, peut-être sous-entendu le supramental, pour le créer, celui-là, il dit on peut en créer une chier de plan mental de plus en plus parfait. Il dit que c'est comme si c'était déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà en potentialité, un plan mental supramental, un sur-supramental, un sur-ultime esprit supramental, mes couilles, mon cul sur la commode, mais que c'est justement la forme, le phénomène de l'incarnation, la mémoire consciente, qui doit, elle, monter. C'est-à-dire elle doit faire son affaire, elle doit être suffisamment plus perfectionnée pour monter et assimiler ces plans mentaux, qui en soi existent déjà, mais dont ils n'en ont pas conscience, puisqu'ils n'en ont pas conscience, hein. C'est-à-dire qu'ils sont déjà ces plans mentaux-là. C'est comme si eux, ils plantaient la graine tout en bas, c'est-à-dire dans la terre, c'est-à-dire sous terre, donc sous la surface. Donc le fruit que l'arbre va donner, une fois que la graine aura grossi, ils en ont déjà connaissance, ils savent déjà, il y a déjà l'idée du fruit ou qu'est-ce que j'ai dit, le potentiel du fruit. Donc toute l'information qu'il y a dans la graine, c'est eux, et c'est déjà là. Mais ils doivent la planter, puis que ça grossisse, puis que ça grandisse, puis que ça assimile au fur et à mesure les plans mentaux. Mais le souci, c'est que parmi ces esprits matériels, il y en a qui empêchent la pousse. Il y en a qui ont trouvé un intérêt de survie, donc qui ont refusé d'être assimilés, ou d'assimiler, ou de fusionner, ou quoi que ce soit, et qui du coup retardent la pousse. Il dit ça vient effectivement de l'animal, de l'impulsion de survie de l'animal, cette énergie-là. Là. Parce que l'animal, à moins qu'il ait extrêmement confiance, tu lui fais pas sauter dans le vide à l'animal. Tu pilotes ton cheval, même si c'est toi qui semble le... S'il est au bord d'un ravin, le cheval, il va cabrer, là, il va pas sauter. Quand même, tu lui dises ça craint rien, qu'il va pas mourir, etc., qu'il a un parachute, j'en sais rien, mais il va pas sauter, point final. C'est ces forces-là qui retiennent, qui retardent. Puis ensuite, si ces forces-là qui sont en l'homme se fondent avec la mentalité de l'homme, la mentation, la mentalité de l'homme, il y a une intellectualisation de cette énergie animale, de cette pulsion de survie, dont ensuite on invente le diable, on invente les archontes, etc. Mais c'est une énergie, il faut toujours regarder l'énergie, il faut toujours aller creuser, aller chercher au plus loin possible. On y trouvera toujours que c'est de l'énergie, que c'est de l'esprit. Grosso modo, ça veut rien dire et tout dire à la fois. Donc il y a c'est, comment ils appellent, ces hypnoses, comment il appelle ça ce con là? Putain, j'oublie à chaque fois là. Truc hypnagogique, là, ces chimères hypnagogiques. J'oublie ces termes à lui, il est tellement sort des termes de je sais pas où là. Mais c'est ça, ce sont des chimères hypnagogiques que l'individu crée, que les civilisations ont créées. Elles ont toutes sortes de formes, puisqu'il y a des civilisations plus vieilles qui remontent à beaucoup très loin qu'on l'imagine. C'est pour ça qu'il y a tant de... Mais il n'y a pas grand-chose en réalité.
Il n'y a pas grand-chose. On se prend la tête pour rien, on se passionne pour rien, on se fascine pour des conneries qui n'existent pas. On se fascine pour des créations de nos propres esprits, de nos propres mentales. Et ça empêche grandement de voir. Et ça empêche l'intelligence de passer. Ça les empêche de faire le travail et ça empêche à l'arbre de pousser. C'est ça qui retarde. Ce sont ces forces-là qui retardent les... Parce que l'animal, dans l'astral, il devient quand même un petit peu plus intelligent que ce qu'il est en soi dans le matériel. Enfin, en tout cas, non, dans le mental animal. C'est quand même intelligent, c'est parce que ça sait très bien que ça utilise les choses contre l'homme. Donc ce sont les esprits animaux qui manipulent les hypnagogies que l'homme crée dans son mental. C'est-à-dire qu'ils mentalisent. Et comme cet esprit animal, donc astral, qui régit l'astral, qui régissent, s'ils sont plusieurs, j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Ils sont prêts à constituer des scénarios absolument extraordinaires dans notre tête, parce que cela les maintient en vie. Cela retarde l'assimilation, parce que ce sont des esprits qui sont destinés à être assimilés. L'esprit, c'est un truc temporaire. C'est... L'esprit, putain, mais c'est pas l'esprit, ça me casse les couilles, vous voyez. Il dit il y a des êtres. Bon, on va dire esprit, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on n'y comprend que dalle. Il y a des esprits qui font partie même d'une évolution et qui n'apparaîtront plus une fois le résultat escompté. C'est-à-dire qu'ils ne feront plus partie visible de la création. C'est un petit peu comme si quand vous bâtissez un édifice, que les choses qui sont nécessaires là, à bâtir l'édifice, les outils, certaines logistiques, tout ça, qui sont nécessaires à la constitution de l'édifice, mais qui après n'apparaît plus une fois que l'édifice est sublime, qu'il est sur pied et sublimé. Donc c'est un peu comme s'il disparaissait. Et ça, c'est quoi qui veut pas? Ben, c'est votre ego, c'est les forces animales, celui qui ne veut pas disparaître, celui qui ne veut pas mourir, entre guillemets, sans savoir que ça ne veut pas être assimilé, parce que c'est animal, parce que ça a perdu le contact, si vous voulez, la mémoire a fait que ça a créé des esprits qui ont perdu le contact d'infinité, qui ont perdu la notion de l'infinité, donc qui ont perdu la sensation d'infinité, et donc qui ont développé la peur de l'infini, que ça n'existe plus. L'infini, c'est comme la mort, c'est la disparition. Et ce qui est comme ça, on peut le voir, ces forces-là, on peut les voir à l'œuvre, un petit peu l'ego qui refuse de lâcher prise. C'est pour ça que vous avez du mal à lâcher prise sur les choses, c'est parce que c'est l'animal c'est l'impulsion de survie animale, donc qui est coupée de l'esprit, de sa partie infinie, l'infinité, tout ça. Bon là, je sais que ça utilise quelque chose que je sais que j'ai entendu, mais ça dit que c'est comme si c'était une expérience qui avait dégénéré la, la création du mental animal. Mais ça, je l'ai entendu, donc donc là, effectivement, on peut dire que je ne sais pas ce que je dis, mais pourtant ça me le montre, donc ça n'a pas d'importance que c'est une communication directe, que ça soit toi, de l'astral utilisé, ça utilise de la mémoire, un truc que j'ai entendu. Bon, ça a dégénéré, bon, j'ai envie de... Parce que, est-ce qu'on peut même nous la faire, celle-là, que c'était pas sous contrôle, qu'on a créé le mental animal, et puis que le phénomène de mémoire a créé une sorte d'accident, qui ne savait pas nécessairement que ça allait se densifier à ce point-là. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est nuancé. Il dit ce sont nous. Il dit les esprits de la forme, ce sont nous, ce sont nos contreparties expérientielles. Il dit que l'âme, il dit que les premières expériences menées, premières âmes, entre guillemets, le début de l'âme, c'est-à-dire ce véhicule d'expérience, il dit que les premières expériences, il ne faut pas croire que ça a commencé tout de suite, qu'on vivait l'expérience de la pensée, la sexualité, le social, le travail, la difficulté financière, tout ça. Il dit que c'est pas ça les premières expériences. Il dit que les premières expériences ont été justement la création même. C'est-à-dire que les premières âmes ont enregistré, emmagasiné la création même des mondes. Donc il dit ce sont nous, ce sont nos, c'est comme s'il disait que ces fameuses chimères hypnagogiques, ou les fameuses entités, les fameuses égrégores ont commencé, mais qu'elles étaient effectivement beaucoup plus cosmiques, beaucoup plus subtiles, qu'on on peut même plus l'imaginer, même si c'était déjà, entre guillemets, de la pensée, on ne peut pas se l'imaginer, les premières pensées, l'ampleur qu'elles avaient.
Et il dit que ces esprits de la matière, ces esprits de la forme, ce sont nous, ce sont ça s'est dédoublé, ce sont nos chimères. C'est pour ça qu'on parle d'accident ou d'expérience dégénérative, dégénératrice. Et il dit que c'est pas que nous avons perdu le contrôle sur nous, sur nous-mêmes, c'est que ces parties de nous-mêmes ont développé un contrôle. Et contrairement à ce que vous croyez, c'est bizarre que ça parle comme ça, mais c'est pas grave. Contrairement à ce que vous croyez, les esprits de la forme sont parfaitement fidèles à la création que nous avons, dont nous effectuons sur les plans purifiés. C'est quoi ces langages là? C'est pas moi ça. Il faut que je. Ce qui est en haut est en bas. Ça, on le. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? On le sait tous. Il y en a plein qui vont dire oui, oui, effectivement. Ouais. Je savais, ce qui est en haut est en bas. Oui, tu savais, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ce qui est en haut est en bas, c'est-à-dire que les esprits en haut, donc, qui créent, voilà, bref, qui évoluent, qui font leurs affaires d'esprit supérieur, là, il est parfaitement reproduit dans les esprits qui sont en bas, le même travail évolutif, seulement c'est le phénomène de la survie animale, donc le fait de vouloir, enfin de ne pas mourir, de ne pas vouloir mourir, donc de vouloir maintenir, dominer, c'est une contrepartie de la volonté que les esprits supérieurs sont constamment, enfin maintiennent constamment une volonté, et non pas qu'ils ont peur de mourir, mais il faut qu'il y ait si vous voulez, cette forme de volonté, ouais, enfin, cette forme de volonté qui maintient il y a une force qui maintient, qui fait que les choses sont un peu semblables à la mémoire, mais des forces qui doivent comme la gravité, là, des forces qui doivent se maintenir. Bref, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit maintenu. C'est pour ça que je dis une sorte de forme de volonté dans les plans supérieurs, dans la on va dire ça, dans la lumière. Et comme les esprits de la matière, tout ça, l'animal, hein, mes couilles, la mémoire, etc., c'est une contrepartie parfaite, ce qui est en haut est en bas. Ça a cette allure de, 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 de mémoire et de... Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Putain de con. Ouais, la pulsion de survie, le phénomène de la survie. C'est la contrepartie en fait. Tout ce qui est satanique, enfin, les forces du mal, tout ça, ce sont des hallucinations, ce sont des illusions créées, ok? Ça au fil des temps, ça, ça a pas, c'est pas censé avoir cet aspect-là. Satan, c'est pas censé avoir des cornes. Lucifer, c'est pas censé avoir des ailes noires, et puis Michael, c'est pas censé avoir des ailes blanches. C'est ça que, voilà. On le sait, ça, mais bon, ça insiste que ça mène où tout ça? Il me dit c'est déjà pas mal. Il me dit ça mène déjà pas loin. Je dis pas ça. C'est con quand même. Il dit pas ça mène déjà loin. C'est déjà pas mal, ça mène déjà pas loin. Il dit c'est comme le Schrödinger là. Il dit c'est comme c'est de la belle intuition, le concept, l'expérience de Schrödinger en physique. Pour comprendre comment fonctionne le monde quantique. C'est à la fois ça et pas ça. C'est pour ça qu'il me dit ça mène déjà pas loin. C'est sous-entendu que ça en dit beaucoup, ça en suppose beaucoup, même infiniment, mais ça mène déjà pas loin dans le sens que ouais, on fait quoi maintenant? Enfin, quoi, ils sont intelligents. Parce que c'est eux qui font vibrer les mots. Donc c'est ça de l'intelligence. C'est pas ce qu'on dit, c'est comment derrière ils font vibrer ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire?